Zulf Laouen, marhaba bikoum dans ce tout nouveau podcast Amachach, produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui j'espère vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Hello, Nes Amachach. Aujourd'hui, j'accueille Sadar Touati. Marhaba. Hello, Laïsanouk, merci beaucoup. Comment merci. Tu vas? Ça va, très bien. Un plaisir de t'accueillir. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation. Merci à Amachach et à Amachal aussi. Merci à toi d'avoir accepté de prendre de ton temps pour. Aujourd'hui, on va parler de formation, de métiers actuels, de community management, etc. Donc, je pense que l'épisode, il va répondre à pas mal de questions que se posent les gens. Et justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, Amachach, c'est les invités qui se présentent parce que je suis fainéante, j'aime pas faire les bios et tout. Non, je plaisante, mais voilà. Qui es-tu, Sadar, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, donc c'est Sadar Touati. Je suis en ce moment, j'ai changé de métier, on va dire, dans le sens où j'ai décidé de me lancer seul. Je suis consultant formateur en marketing digital. Donc, je réponds à certains besoins d'entreprise et surtout aussi les formations. Donc, comme tu sais, avec pas mal d'écoles. Mais sinon, on va dire que globalement, j'ai une carrière de 10 ans dans le digital. J'ai fait pas mal d'entreprises dans le pharma, FMCG, en agence aussi. Hein. Je pense que oui, voilà, je le sais. Alors, il faut savoir qu'on a déjà travaillé ensemble. On n'était pas sur les mêmes clients, mais on était dans la même boîte. On a été collègues à un moment. Donc voilà, en gros, c'est ça, Sadar Touati. Eh ben, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler justement du métier de consultant? Quand on fait appel à toi en tant que consultant en marketing digital, en quoi ça consiste et comment ça fonctionne? Alors, généralement, les entreprises ont des besoins peut-être parfois ponctuels ou alors sur l'année plus annuel et tout ça. J'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur des projets hyper grands, hyper longs. C'est plus des projets ponctuels, répondre à des pitchs, à ce genre de choses. Donc c'est plus pour les accompagner sur la partie stratégique d'une marque, sur la partie stratégique digitale et tout ça. Ou alors c'est pour la partie donc gestion de leur présence sur les réseaux sociaux. Ok, et du coup tu collabores directement avec l'entreprise ou la marque et tu crées aussi le contenu, ou là tu établis juste la stratégie, ils ont une équipe pour créer le contenu? Pour le moment, les personnes avec qui j'ai travaillé, j'établis plus la stratégie avec une certaine ligne éditoriale, on va dire, pour les visuels et tout ça. Et après, c'est à eux de créer pour le moment. Donc, j'ai pas eu à gérer tout ça. D'accord. Par le passé, donc déjà quand on s'est connus, tu étais chef de projet digital. Tout à fait, oui. Comment tu es devenu chef de projet digital? Alors, pour ça, déjà, je raconte comment j'ai découvert comment je me suis mis dans le digital. Ok, donc j'avais lancé mon propre site web qui était Android DZ à l'époque, et c'est à partir de là où je faisais sur le métier était un community manager et tout ça, mais je savais pas ce que c'était. Je le faisais sans le savoir. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai cherché sur Google, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est un métier en fin de compte. Oui. Et je voulais savoir où je pouvais me former pour m'améliorer, faire plus de choses. Et j'ai vu que ça se passait plus en agence. Et c'est à partir de là que j'ai atterri chez Allegori. On était ensemble, je sais pas si voilà, on a bossé ensemble. Donc et c'est à partir de là, j'ai commencé en tant que community manager senior sur le compte d'une marque telco. Oui. Puis après, je suis passé en digital project manager. Et d'ailleurs, t'as poursuivi un peu le format de l'émission avec un opérateur où tu as gardé un peu ce rôle. Tu parlais beaucoup de gaming, etc. Tout à fait. J'avais une émission avec eux, une web émission. Elle est toujours disponible sur YouTube d'ailleurs. À chaque fois, je me dis, je vais les télécharger les posts, comme ça, je vais les garder chez moi et j'oublie. Donc, tu fais bien d'en parler. Eh ben voilà, ça sera un rappel. Voilà. Oui, donc c'était une émission, web émission, où je parlais des nouvelles technologies, téléphonie. Je voulais un peu vulgariser ça, qui était un peu, ça s'appliquait un peu avec ce que je faisais sur le site web. Voilà. Bon, Hadi, ça remonte déjà à quelques années. Actuellement, c'est quoi le constat que tu fais le monde du marketing digital par rapport à l'évolution des métiers, à leur installation surtout sur le marché algérien?
Alors au début, l'évolution elle est claire en ce moment, on le voit, que ce soit en agence ou là même en entreprise. C'était très basique au début. Il y avait les postes classiques, on va dire, community manager, social media manager, le graphiste, machin. Donc c'est très classique. Et là, plus on avance, plus ça évolue. Il y a d'autres métiers qui sont en train de voir le jour. Et du coup, ça évolue. Après, en termes de conscience, là, il y a débat. Il y a débat. Est-ce que tout le monde a pris conscience de l'enjeu d'être présent ou là d'avoir des stratégies dans le digital? Ça, c'est un autre débat. Oui, mais vrai. Sinon, l'évolution, elle est là. On la voit, que ce soit en agence ou en entreprise. Et selon toi, justement, que l'on soit vraiment dans le secteur du marketing digital ou pas, quelles sont les compétences clés que l'on doit avoir? Que l'on soit, je pense qu'il faut avoir déjà l'esprit créatif d'un côté et aussi avoir une petite fibre marketing un peu. Oui. Hein. Pour moi, c'est primordial parce que des fois, je le vois, je le sens les formations quand je suis en face de personnes qui ne sont pas très portées sur le marketing. On voit tout de suite la différence avec une personne qui est déjà dans le marketing. Oui. On a certains réflexes quand on est dans le marketing. Mais sinon, pour moi, il faudrait être à jour, être curieux, tout le temps chercher l'information, ne pas hésiter à poser les questions, que ce soit aux personnes dans le domaine ou à Google ou ChatGPT, du coup. Oui. Donc, il faut pas hésiter à poser des questions pour améliorer les compétences. Tu as souligné un truc très, très intéressant et très vrai, c'est que il y a une espèce de tendance. Alors, je vais me focaliser sur un métier qui est celui de community manager, puisque les gens pensent que c'est facile, que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux et que voilà. Alors que, effectivement, comme tu dis, il doit y avoir une sensibilité, une créativité. Alors la question en fait, il va y avoir plusieurs questions forcément. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter le métier de community manager pour que les gens comprennent bien ce que c'est que ce métier et qu'il ne s'agit pas uniquement, surtout aujourd'hui, de rester sur les réseaux sociaux à discuter avec des gens. C'est ça, c'est tout à fait. En fait, c'est l'idée, la fausse idée que certaines personnes ont. Le poste à community manager, personnellement, je le considère hyper important dans le sens où, d'un côté, il est en face du client, c'est un contact direct avec le client. Il est responsable de la mise en place de la stratégie discutée. Il va poster, il va chercher des idées, il va répondre aux commentaires et tout ça. Ça fait partie de ses tâches, mais pas que. Il doit être aussi acteur dans la stratégie. C'est lui qui doit remonter certaines informations, c'est lui qui est sur le terrain, on va dire. Et du coup, ça reste un métier hyper important parce que certains peut-être ne donnent pas assez d'importance pour le community manager et que n'importe qui peut gérer une page. C'est ça. Et que Facebook, exactement. Dans Facebook, du coup, c'est un métier, un vrai métier. Il faudrait le prendre en considération parce que de un, il est responsable de l'image de la marque tag. Et de deux aussi, il est responsable de tout ce que tu vas communiquer. Aussi, il va participer à la stratégie, dans la construction de la stratégie. Il sera pas peut-être l'acteur principal de la stratégie, mais ça sera un maillon extrêmement important. Et c'est là qu'intervient justement le social media manager. Tout à fait. Bon, l'idée c'est de vous sensibiliser à certaines notions et à certains métiers. Vous ne savez pas forcément ce qu'ils font. Donc, c'est quoi la différence au final entre un social media manager et un community manager? Le community manager va plus, en fait, appliquer un peu plus la stratégie pensée par le social media manager. Le community manager, bien sûr, va participer, sur la partie stratégique, mais ça sera plus la responsabilité du social media manager. Et social media manager, du coup, il sera responsable de la stratégie de présence de la marque, sur quelle plateforme, pour atteindre quelle audience, et de quelle façon, et avec quel influenceur on va travailler, et tout ça. Donc, c'est toute une stratégie qui doit la penser pour atteindre des objectifs, bien sûr, de la marque, et aussi, donc, être présent sur les réseaux. Et alors, ça, c'est une question qu'on pose souvent, parce qu'il y a des gens, tu le sais aussi bien que moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le marketing digital qui ne sont pas forcément issus de formation commerciale ou la marketing, mais qui sont intéressés parfois par ce domaine-là et qui ne savent pas comment s'y prendre. Je fais comment pour devenir community manager? Comment je fais pour accéder aux agences? Parce qu'à un moment donné, il faut une expérience aussi pour être officiellement community manager. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, pour ça, il faudrait pas hésiter à faire des formations. Il y a des formations maintenant qui sont disponibles quasiment partout. Il y a plein d'écoles qui le font. Il faudrait pas hésiter à le faire. D'un côté, déjà pour être certifié, on va dire, avoir une certification dans ce métier-là. Et aussi, le reste, en fait, c'est une responsabilité de la personne. Il doit aller chercher l'information, il doit aller se former sur Internet. Il y a moyen de se faire aussi, de se former, gratuitement. Via Google, il y a plein
astuces comme ça, à gauche et à droite. C'est important de préciser, oui. Tout à fait. Donc, on peut améliorer les compétences d'Anna et être curieux. Après, il faudrait aussi filtrer, parce qu'il y a des informations qu'on prend à gauche et à droite de n'importe qui. Il y a du contenu sur TikTok en ce moment, YouTube. Tout le monde se permet de parler de marketing digital. Il faudrait aussi juste faire le filtre. Exactement. Ne pas prendre tout comme argent comptant. Exactement. Et justement, parce que en fait, au final, il n'y a pas de formation sur les diplômes TANA. Le marketing digital va être un module sur une formation, etc. Et en même temps, ce sont des métiers qui nécessitent de la pratique, au-delà de la sensibilité. Et donc, vu que toi, t'es formateur justement, comment ça se passe? À quoi tu formes exactement? Au fait, j'ai généralement deux volets. J'ai la partie donc community management et la partie donc stratégie marketing digital. C'est assez vaste, stratégie marketing digital. Tout le monde en parle, machin, c'est assez vaste. Mais j'essaie au fait d'apporter certains réflexes. Je vais parler d'abord de la stratégie. Hein. Oui. J'essaie surtout d'apporter certains réflexes. Pour la personne qui est en formation, il lui mais il des trucs au hasard. Mais il lui avec un influenceur parce qu'il a tant d'abonnés. Oui. Mais il lui est présent sur Instagram parce que c'est la mode, ou là sur TikTok parce que c'est à la mode. Il faudrait avoir une stratégie de contenu, une stratégie de présence. Pourquoi on est là? Pour quel objectif? Pour quelle audience? Donc apporter certains réflexes à demain, je ne me n'importe quoi. En fait, quelque part, tu apprends aux gens à réfléchir. C'est trop. Oui, c'est trop non, dire. je caricature, c'est clair. Mais je veux dire, c'est un mindset. C'est comme quand on parle d'entrepreneuriat, c'est une façon de voir les choses. Tout à fait. Et tu attires leur attention. Et rendre les choses logiques, en fait. Ne pas faire les choses parce que c'est à la mode ou là parce que telle marque a fait ou tel concurrent a fait. Alors je suis obligé de le faire. Non, il faudrait réfléchir plus par rapport à son audience, par rapport à ce qu'on présente comme produit, là, comme service, et s'adapter à chaque fois donc à son audience, à la plateforme Minraho et le langage qu'il faudrait aussi adopter. Donc juste pour éclaircir ces points-là, une formation généralement c'est des formations de 3 jours, c'est pas suffisant. Oui. Mais au moins je considère que ils sont mis sur les rails. C'est une initiation. Voilà, une initiation. Le reste doit être fait par la personne. Parce qu'au final, comme tu le sais, hein, je pense qu'il n'y a pas de recette magique dans le marketing digital. Ça peut marcher pour quelqu'un, comme ça peut ne pas marcher pour l'autre. Et du coup, il faudrait faire du testing, du A/B testing, du machin. Et justement, après, il y a l'aspect formation. Ok, je me forme. Mais après, comment je fais pour accéder finalement à une entreprise, à une agence qui puisse me permettre de mettre en pratique ce que j'ai appris et d'apprendre aussi sur le terrain pour devenir un véritable soit marketeur digital ou community manager ou social media manager? Généralement, quand j'ai ce genre de questions en formation, en groupe, je conseille toujours de commencer en agence. Pour moi, le meilleur début pour un étudiant ou là quelqu'un qui vient de finir ses études ou là pour le marketing digital, c'est de commencer en agence parce que je considère que c'est là où il en apprend le plus. Et à un moment, tout est condensé, fait un temps réduit, et où il en apprend plein de trucs et on est partout en même temps, que ce soit sur le community management, en même temps on a un regard sur le graphiste, on a un regard sur le développeur, donc on arrive un peu à comprendre un peu plus le métier, et avoir peut-être d'autres idées et compléter un peu nos manquements. Non, on a un panorama de l'agence, quoi. Exactement. Pour moi, ce que je considère, ça ne n'engage que moi. Peut-être pas tout le monde est d'accord avec ça, mais pour moi, il faut commencer en agence. Et c'est très important. Un bon point d'accès reste celui du stage, parce que il y a beaucoup de gens qui attendent d'être pris par une agence, sachant que des fois ils ont zéro expérience et qui refusent des stages sous prétexte, par exemple, que c'est pas rémunéré, alors que c'est un bon point d'accès. C'est ça, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est un bon point d'accès. C'est là où on va engranger de l'expérience. Au moins, on a une vue réelle sur le marketing digital. Comment ça se passe en interne? Comment ça se passe avec une marque? Comment on communique? Comment on prépare un calendrier? C'est quoi les réflexes, les benchmarks? Faire des rapports? C'est pas tout le monde qui a le réflexe de faire des rapports et tout ça. Donc, on va avoir une idée sur tout ça. Tu vois, ça va te permettre d'être plus dans le... Et en tant que consultant, d'ailleurs, t'as déjà pris des stagiaires pour t'assister ou la mazel? Pas encore. Ça va venir. Bon, on va comme des offres qui recrutent. Quels sont aujourd'hui, par rapport à l'environnement parce qu'on sait que le digital a explosé de par le monde, il y a énormément de métiers liés au digital. Quels sont les métiers du digital qui sont vraiment actuels et qui sont les plus demandés, selon ton observation?
Selon ce que j'ai vu, bon, déjà, il faut dire qu'après le Covid, il y a eu un gros mouvement vers le digital, genre limite forcé un peu pour certains. Donc, il faut aller s'adapter. Et du coup, j'ai vu, c'était des urgences. Il fallait recruter dans le digital, il fallait se digitaliser du jour au lendemain, il fallait apporter les trucs. Les métiers que je vois le plus demandés en ce moment, c'est toujours le community manager. Parce que je considère qu'on est toujours au début pour le digital en Algérie. On est toujours au début. Après, tu vas nous dire après pourquoi tu considères que c'est le début. Donc, le métier qui revient le plus, c'est le community manager. Je vois aussi qu'il y a le digital manager qui commence à être un peu plus demandé, les entreprises surtout, et le social media manager. C'est les 3 métiers que je vois qui reviennent le plus, la partie vraiment purement digitale. Alors, après, pardon, tu fais bien, parce que du coup, ça nous permet parce que vraiment, le titre d'aujourd'hui, c'est la formation au métier du digital. هدرنا على le community manager, هدرنا على le social media manager, mais هدرنا على le digital manager. Alors, encore une fois, c'est quoi? Quelle est la différence finalement et qu'est-ce qu'il a de plus? Le digital manager. شوفوا برك les naming, ils vous donnent déjà une réponse, même si Sadek est là pour en parler. Très bien, merci. Donc, pour le social media manager, déjà, il s'occupe de la partie donc réseaux sociaux, social media. Donc le digital manager va être responsable de la partie donc marketing numérique de l'entreprise et pas uniquement sur les réseaux sociaux. Et du coup là, il devra faire entrer les autres canaux, que ce soit un site web ou une application ou les réseaux sociaux ou l'influencing ou donc tout ça, l'e-commerce. Donc c'est toute une réflexion qu'on doit avoir en tant que digital manager. Et du coup, on est, si tu veux, en Algérie, il y a beaucoup les 2 profils, le marketing manager et le digital manager. Oui. Du coup, le marketing manager, il s'occupe de la partie, on va dire, classique, un peu, du marketing. Oui, il y a l'affichage, il y a la communication à la télé, le produit, le prix, machin. Et il y a la partie, donc, digitale, qui est censée être, est gérée par le digital manager. Donc, il prend en charge la présence de la marque sur la partie numérique. D'accord. Web, social media et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Prenez note. Voilà. Et du coup, l'idée, c'était de revenir sur le fait que tu disais, tu considères le digital, mais à ses débuts. Oui, je considère que c'est toujours les débuts. Déjà, quand on voit les chiffres, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le dernier rapport. Après, on voit qu'il y a une grosse population qui n'est pas encore touchée par Internet en Algérie. Donc, tout reste à faire, au fait. Et ce qu'il y a déjà de fait, les personnes qui sont connectées déjà, il y a encore moyen de les atteindre, de mettre en place des stratégies logiques pour certaines marques. Et du coup, il y a encore une évolution qui doit se faire. Et après, voilà, je t'en ai, c'est les débuts, parce que même les marques encore n'arrivent pas à comprendre l'importance de le digital. On le voit avec les budgets. On le voit avec la réflexion. Quand des fois, je discute avec des personnes qui sont peut-être anciens un peu dans le domaine et tout ça du marketing, ils n'arrivent pas trop à accepter le marketing digital dans le sens où ils disent c'est de la communication sur Facebook, Instagram et c'est tout. Et du coup, il y a la conscience qui commence à venir. Oui. Donc du coup, c'est pour ça que je considère que c'est les débuts. Il y a les chiffres d'un côté qui le disent et l'autre côté aussi, c'est le comportement des entreprises. Mais après, comme c'est les débuts, j'ai bon espoir déjà pour les étudiants qui sont en train d'étudier dans le marketing digital. Donc le métier va vivre encore. En fait, il y a une prise de conscience de par les jeunes, en fait, qui sont eux des digital natives, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec un téléphone. Ils ont des réflexes. Voilà, ils devraient maintenant juste centraliser ça, mettre ça en stratégie et mettre ça sur le terrain. Et c'est bien que tu utilises ce mot parce que ça, dans ce genre de métier, il faut une stratégie de carrière. Tu peux pas sortir d'une école parce qu'il y en a beaucoup qui le pensent, parce que sous prétexte que Darou marketing, ils pensent qu'ils vont devenir directeur marketing à la sortie de l'école. Non, ça se passe pas comme ça. Pas du tout. Comme tu dis, j'en ai fait les frais. Voilà, j'imagine. Si tu peux nous en parler. Écoute, oui, j'ai fini mes études de marketing et tout ça, j'étais tout content, bachelor, machin et tout ça. Donc je vais commencer dans le marketing, c'était le rêve pour moi. J'attendais que le moment de commencer à faire des pubs, machin. Et la réalité du marché était tout autre. Ça t'a rattrapé. Oui. Il n'y avait pas de poste dans le marketing. Il fallait avoir de l'expérience et l'expérience c'était pas évident. Donc du coup, j'ai commencé en tant que commercial. Oui. Tu vois, c'était pas très loin du marketing, mais j'ai dû commencer en tant que commercial pendant limite 5 ans. Les 5 ans à Hadouk, c'est là où je me suis
forcés à partir sur le digital. C'était du marketing sur Internet. Oui, c'est ça. Mais c'est important d'en parler, parce que j'aime bien expliquer aux jeunes, en fait, que le point d'accès au monde des agences ou là, à une entreprise, dans le marketing, peu importe, il peut se faire par beaucoup de portes. C'est-à-dire, n'attendez pas forcément qu'il dit qu'avec le poste, je sais pas, voilà. Mais il faut faire le truc. Il faut que ce soit une initiative personnelle. Impossible. Exactement. Tu le disais à l'instant, le Covid a bouleversé, a bouleversé le monde, a bouleversé nos manières de travailler. D'un seul coup, quelque part, le télétravail a été imposé. Les gens ont dû s'adapter. Est-ce que dans cette optique de transformation digitale, est-ce qu'il y a des gens, des entreprises qui ont fait appel à toi en tant que consultant, mais justement, pour les accompagner sur une stratégie purement de marque, mais une stratégie d'entreprise, c'est-à-dire comment intégrer le marketing digital véritablement et le penser et les apprendre justement à avoir ce mindset dans leur entreprise pour leur bien-être à eux, en fait. Non, mais pour le moment, j'ai pas encore eu cette opportunité-là. Et d'ailleurs, Bella, quand je te dis c'est les débuts, je viens de me rappeler un truc, c'est qu'en entreprise, pour certaines multinationales, on va dire, au fait, le truc de passer vers le digital, c'est plus une demande qui vient du global. Tu vois, donc c'était pas forcément dans la stratégie ou là de commencer dans le digital. C'est plus parce que du global, la maison mère, on va dire, avec une demande de digitalisez-vous. Qu'attendez-vous pour ça? Donc ils commencent à se digitaliser, à recruter des personnes dans le digital. Les débuts, c'est pas top, mais ils commencent à le faire. Après, il y a des budgets pour ça aussi, donc ça aide un peu. Mais par contre, pour d'autres marques qui doivent se digitaliser, ils mettent pas le budget parce qu'il n'y a pas la conscience à dire que... C'est ça. Est-ce que tu penses qu'une marque, une entreprise peut exister sans le digital de nos jours? De nos jours, non. Non, majuscule. N-O-N majuscule. Voilà. Pour moi, non. Il le dit gentiment, mais c'est un non catégorique. Même si on fait pas de la vente en ligne, parce que peut-être certains imaginent c'est tout de suite relié à la vente en ligne, mais au moins d'être présent, que ce soit sur les réseaux sociaux, via site web, application, mais après il faut penser ça stratégiquement toujours. Mais il faudrait être présent. Je ne vois pas d'entreprise à partir de maintenant, de 2023 et vers l'avant, continuer à exister sans avoir une présence au fait, ou une logique de présence. C'est un incontournable, donc tu peux pas faire sans. Impossible. Que ce soit pour les petites entreprises ou là les multinationales, c'est pas possible. C'est la même question, mais par rapport au réseau. Est-ce que tu penses qu'on peut se construire un réseau? Parce que quand il y a des gens, qu'on se le dise, qui sont dans le marketing digital, qui travaillent dans ce domaine et qui sont bons, mais qui ne sont pas forcément visibles sur les réseaux et qui ne se servent pas, eux, justement, de la com digitale pour être visible. Justement, c'est un gros souci. Déjà, Anna, avant de me lancer, avant de me mettre sur LinkedIn, sur machin, c'était très compliqué pour moi. Alors qu'il y a 5 ans en arrière, j'avais des idées de mettre du contenu YouTube, machin, pour mettre en avant ce que je fais, mettre en avant le métier d'ailleurs. Mais après, au final, tu fais une malade, tu te dis, mais j'arrive pas à bien me vendre, c'est pas normal. Et du coup, tu commences à réfléchir à une stratégie pour toi-même, tu vois. Mais oui, il faudrait, en tant que marketeur, ou là dans le digital, il faudrait penser à se mettre en avant, avoir une stratégie pour soi. On le fait bien peut-être pour des marques. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de personal branding, c'est-à-dire que nous-mêmes, on devient une marque. Voilà. Donc, on arrive à bien le faire avec des marques, mais pour nous, c'est un peu compliqué. Oui, les gens vont nous voir, ils vont dire que, et du coup, ça devient compliqué. Même si le rapport à l'image a un peu changé ces dernières années, on va avoir tendance à, entre guillemets, s'exposer un peu plus facilement, mais c'est vrai que Tani, tu peux pas le faire n'importe comment. Et c'est encore une fois, ça nous ramène à l'intérêt vraiment d'avoir une stratégie quand tu prends la parole. Il y a un autre métier qui est actuel, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rament pour ça. On a du mal à trouver des rédacteurs web, du coup. Alors, déjà les rédacteurs classiques, c'est-à-dire on a du mal, mais les rédacteurs web encore plus, parce que aujourd'hui justement, pour être référencé sur les réseaux, il faut savoir écrire pour satisfaire Google et tous les moteurs de recherche, parce qu'ils les résultats. Et on a du mal avec ça.
Déjà, il n'y a pas de formation dans les universités. Il n'y a pas ça, tout à fait. J'allais te dire justement, il n'y a pas de formation dans ce sens. Et ce que j'ai remarqué aussi, la presse, les médias et tout ça, c'est plus des personnes qui sont journalistes de base, classiques, et qui sont un peu forcés à devenir donc rédacteurs web, à écrire des articles pour leur site web, pour les sites web du média. Et du coup, ils se transforment en rédacteurs web, mais ils sont pas forcément formés par rapport à ça. Ils n'ont pas peut-être la conscience du référencement, comme tu as dit. C'est ça. En fait, il y en a beaucoup d'ailleurs qui apprennent sur le tas. L'article تاعي باش يبان لازم ندير هذه لازم ندير هذاك le mot باش voilà. Et donc c'est sur le tas. Moi les visites, pour eux le plus important c'est les visites, les vues, les machins. Alors qu'il y a une stratégie de présence باش référencement Google comme tu dis. Et justement bon, on parle de formation parce que tu es formateur, mais d'ailleurs je pense que tu seras d'accord avec ça, on est beaucoup sur de la formation sur le tas ou de la formation au forcing. Sur le tas معليش parce que ça arrive dans tous les métiers, etc. Mais la formation par le forcing, elle est واعرة en fait. Parce que avec la prise de conscience elle manque. Elle manque, c'est ça. Donc on le fait parce que c'est à la mode, ou là parce que tout le monde le fait, ou là parce que tout le monde en parle, et du coup on le fait, on met le diplôme de côté, ou la petite certification qu'on la met de côté, ou c'est ça. Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui? En fait, j'aimerais qu'on dépasse la notion de tendance à le métier et comprendre, parce qu'on a déjà reçu Mélissa Tissry et on a parlé de la création de contenu et du vrai travail. Être social media manager, être community manager, digital manager, oui, ça a l'air fun et c'est fun, oui, on peut le dire, on peut prendre plaisir à établir des stratégies, mais c'est du travail, c'est pas que de la tendance. C'est beaucoup de travail. Je pense qu'on a déjà vécu la même chose en agence. On a plus de vie en fait. Et le truc, le piège, c'est quoi? C'est que tu es tout le temps connecté. C'est ça. Et tu es tout le temps à la recherche d'idées. Et genre tu le fais, ça devient un second réflexe. Et du coup, tu travailles même quand tu n'es pas au bureau, là en face du PC. Avec ma téléphone et tu es en train de réfléchir. Les derniers temps, avant de quitter le monde de l'entreprise, je me suis rendu compte que je cherchais des influenceurs à tout moment. On est TikTok. Nas, elle prend du plaisir à voir des vidéos. Là, ah oui, tiens, de l'influenceur. Il pourrait, je les chiffres, je commence à établir des formations professionnelles. Voilà, je commence déjà à imaginer une stratégie de contenu, comment collaborer, et tout ça. Donc, c'est un métier qui ne s'arrête pas, au fait. C'est vrai qu'il est fun. Tu fais bien de le dire. Il est vraiment fun. À condition d'aimer ça, bien sûr. Et que c'est un vrai métier, ça prend beaucoup de temps et c'est pas, les idées ne viennent pas. Des fois on a de bonnes idées mais elles ne s'appliquent pas forcément pour le client, ou pour la cible, ou là pour le marché. Et alors il y a le côté fun et d'un autre côté, ce que je voulais souligner, c'est que parce que tu parlais de réflexe tout à l'heure. On va prendre l'exemple de la veille. J'imagine que tu en parles beaucoup dans tes formations, l'importance de faire de la veille, de rester au courant de ce qui se passe et de rester connecté. Alors, je vais te poser la question, on en discute. Comment on fait une bonne veille, justement, quand on est community manager, quand on est digital manager ou peu importe? Alors, on a ce que j'ai l'habitude de leur dire en formation, c'est que déjà, il faudrait établir deux listes. Les concurrents directs et les concurrents indirects. Et ne pas se limiter qu'à ça. Les concurrents directs et indirects, c'est bien de voir ce qu'ils font. C'est important. Il faut le faire. Il faut l'intégrer les réflexes TAC, que ce soit en début de semaine, en fin de semaine. Il faut lui trouver un créneau, en fait, pour que ça devienne un réflexe et être à jour et tout ça. Donc, on voit ce qui est donc concurrence directe et indirecte, parce que parfois on pense qu'au concurrent direct. Donc, je suis une entreprise de chocolat, on va dire, sans citer aucune marque, entreprise de chocolat. Et je peux être remplacé par du jus, je peux être remplacé par un gâteau. Donc, il n'y a pas que les entreprises du chocolat qui vont être mes concurrents. Exactement. Donc, Hadouma Kamel, ils font partie des concurrents parce qu'on parle d'un moment de consommation. Et donc, on peut être remplacé par n'importe quoi, n'importe qui. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est important de voir donc, le concurrent direct et indirect et ne pas se limiter à ça. Il faudrait aussi voir d'autres marques qui sont dans d'autres secteurs, dans d'autres industries. Dans d'autres pays. Dans d'autres pays aussi. Je faisais beaucoup ça quand on était en agence. Je regardais ce qui se faisait en Algérie, les pays à côté, Maroc, Tunisie, parce que c'est une culture qui n'est pas très loin de la nôtre. Et je ne me limitais pas à ça. J'allais voir ce qui se passait même en Inde. Je faisais
Google Traduction, machin, et je voyais ce que faisaient les téléopérateurs, les pays Hadoma. Oui, c'est important d'aller voir ce qui se passe. Alors, ça peut nous inspirer. On n'est pas obligé de copier. On le répète, ça aussi, c'est bien. Parce que, voilà, Tani, il y a la nécessité de prendre en considération la culture. La culture du pays. La culture, la cible, tout ça. Alors, ce qui est bien, en fait de l'épisode, bon, on a parlé un petit peu des métiers, mais quelque part, c'est une micro-formation qu'on est en train de faire, parce que on balance plein d'infos et de choses que l'on constate de par nos métiers. Est-ce que je voulais aussi revenir sur la tendance, c'est-à-dire, oui, surveiller ce qui se fait, mais c'est pas parce que ça a marché pour une marque que ça peut fonctionner pour nous. C'est pas parce que ça a marché dans un pays que ça peut fonctionner pour nous. Et il y a justement la notion اللي كنا نهضروا عليها en off, نهضروا دوكا عليها en on. C'est le newsjacking, où la marque va aller surfer sur une actualité, sur une trend. Voilà. Pour l'exploiter, pour créer du contenu. Alors, qu'est-ce que tu penses de la pratique et quel usage doit-on en faire, en fait? Très bien. Donc déjà, le newsjacking, je considère que c'est un très bon contenu. C'est quelque chose qui va attirer beaucoup de likes. Les internautes aiment ça, surfer sur la trend. Après, il faudrait faire attention en tant que marque de ne pas jouer sur ça si le tone of voice Tana ne le permet pas, si la cible Tana ne le permet pas. Si on est une boîte dans le pharma, on va pas s'amuser à faire du newsjacking, fun et tout ça. Donc il faudrait faire très attention à ça par rapport à une marque, et aussi ne pas en faire le contenu phare de notre calendrier, on va dire. Trop de newsjacking tue le newsjacking. Oui, c'est bien, c'est fun et tout ça, ça fait rire, ça apporte des likes, intellectual reach, l'engagement, machin. Mais il n'y a pas que ça. Il faudrait respecter aussi les produits qu'on est en train de mettre en avant, ou les services qu'on est en train de mettre en avant. Donc il ne faudrait pas s'oublier. Le newsjacking. Voilà. Exactement. Alors, pour en revenir à la formation, bon, on a semé plein de petits concepts et de petites définitions. Que je veuille me former à un des métiers du marketing digital, qu'est-ce que je dois faire pour avoir on va dire une formation complète? Est-ce que par exemple tu recommanderais à quelqu'un de faire plusieurs formations en CM, c'est-à-dire par exemple on va chez un autre formateur et chez un autre pour avoir peut-être des regards différents? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Je suis tout à fait d'accord, Mac, parce que peut-être Anna, je serais plus axé sur des trucs que j'ai fait Anna, c'est par rapport à mon expérience, qui va être avec une autre personne qui a fait aussi autre chose carrément et qui va l'aider à avoir d'autres idées sur d'autres sujets et lui ouvrir l'esprit et les yeux sur autre chose. Donc oui, je recommande de compléter ça par d'autres formations, ne pas hésiter à le faire aussi ailleurs. Donc parce que le domaine le marketing digital, il est tout le temps en changement, il y a tout le temps des trucs nouveaux, on peut pas tout maîtriser tout le temps à tout moment. Donc c'est bien de voir ailleurs. Exactement. Voilà. Et justement pour parler un petit peu aux étudiants qui vont nous écouter ou là aux gens qui veulent se reconvertir, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? J'ai fait biologie. Et le marketing digital ou le social media management m'intéresse. Quel conseil tu me donnerais pour pouvoir me lancer? Parce que c'est vraiment la question qui revient le plus souvent. J'ai plein de profils comme ça, les formations. J'ai des personnes qui ont carrément décidé de changer. Donc, voilà, j'étais biologiste, comme tu dis, ou là, dans un autre domaine. Et maintenant, j'ai décidé de changer. Je veux faire du marketing digital. C'est pour ça, d'ailleurs, je les reçois beaucoup en formation, des profils. Et du coup, pour commencer à le faire, la formation, pour moi, c'est un truc clé, le changement à d'ailleurs. Oui. On doit être formé, au moins sur les grandes lignes, avoir les mots techniques, comprendre c'est quoi, au moins ça, pour commencer l'aventure aller vers le changement. Oui. Tu en parles du sponsoring dans tes formations, je suppose que oui. Oui, j'en parle. Je parle du sponsoring. Après, je dis tout le temps la même chose, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Merci. Voilà, il n'y a pas de recette magique. C'est pas parce que ça a marché pour Wardia, exact, ça va marcher pour Sadr. Exactement. La cible elle est différente. Le moment de faire la publicité, c'est des enchères, il y a tout un truc, il y a plein de trucs à prendre en considération et il n'y a pas de recette magique. Et il faut savoir, voilà, je dis merci parce que avec Sadr, on a travaillé ensemble en 2015 et même 2015 on répète la phrase que le marketing digital, le social media management, c'est pas magique, c'est pas parce que vous vous mettez sur les réseaux que ça va forcément exploser. C'est ça. Il y a du travail à faire et il y a de la stratégie à construire. Merci beaucoup Sadr en tout cas. Franchement, j'espère que ça va éclairer les gens. Il y a l'occasion de les sensibiliser justement et les pousser à aller vers la formation. J'espère. Le temps passe vite. Oui, très vite. Mais du coup, on termine toujours l'épisode avec des petites questions rapides, si tu veux bien. Bien sûr. Quel est ton réseau social préféré?
En ce moment, c'est TikTok. Ah. J'étais plus sur Instagram, mais en ce moment, c'est TikTok. D'accord. C'est la rapidité de contenu qui fâche. Je suis curieux du contenu qu'il y a dedans et de la facilité. Bon, je sais que Doka, comme c'est un nouveau réseau, donc c'est open bar, oui. Le reach, l'engagement, tout le monde devient influenceur du jour au lendemain sur TikTok. Et du coup, ça me fascine un peu. Et je vois aussi le contenu. Je sais pas si tu sais, le TikTok chinois, il est différent du TikTok le reste du monde. Voilà. Et du coup, ça me fascine un peu. Et je suis curieux de voir l'évolution de comment il va évoluer. Vous voyez, là, Sadok, il est en veille. Vous avez compris le truc ou pas? Quelle est ton activité favorite? Alors là, j'hésite entre deux. Vas-y. Gaming, essentiellement, et le foot. Ouais, les deux grandes passions de Sadok Touati. Tout le temps, console à la main, enfin, une manette à la main. Et un ballon de l'autre côté. Ou une télé. Voilà. Ta chanson préférée? Alors, chanson, franchement, je vais être très sincère. Ça fait très longtemps que j'écoute pas trop de musique. Du coup, j'ai plus de chansons préférées, mais je vais citer les plus anciens, qui tout le lycée. Waouh! Yamet Ben Harper, on va dire. Ah, oui, d'accord. Bon, belle référence quand même. Voilà, c'était Yamet Ben Harper, c'était Lonely Day, là, je me rappelle plus du titre exact, mais c'était Lonely, normalement, un truc comme ça. Ou Another Lonely Day, Ah, d'accord. Voilà. Ton film ou ta série coup de cœur? Alors, le film coup de cœur, je vais dire Le Loup de Wall Street. D'accord. Je l'ai vu, une cinquantaine de fois, sans exagérer. Non. Ouais, franchement. Ouais. Et Le Seigneur des Anneaux, voilà. Bon, j'ai placé un deuxième. Voilà. Deuxième référence. Est-ce qu'on peut te suivre sur LinkedIn? Avec plaisir. Voilà. Sadok Touati, vous aurez le nom de toute façon sur le visuel. Merci beaucoup, Sadok. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir de t'écouter et c'était un plaisir de t'avoir dans Amajaj. Merci beaucoup. Le temps passe vite. Oui, J'aurais vraiment. aimé que ça soit plus long. Hein. On va finir par faire des épisodes 2 avec tous nos invités, je crois. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très sympa. J'espère qu'on aura apporté au moins quelques éclairages pour nos auditeurs. Merci pour l'agence Amachal et voilà, à très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup et comme d'habitude, d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Sadok Touati, vous pouvez lui envoyer des messages sur LinkedIn et bien sûr, venez discuter avec nous sur les réseaux d'Amachal, sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Laissez des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Quluna, quelles sont les thématiques que vous aimeriez qu'on traite les différents épisodes les personnes et puis likez ou commentez ou partagez comme d'habitude et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode d'Amachach.